Menace, mais voilà, ne les modifiez pas les attaques. Si le couteau il est là, c'est qu'il y a une raison. S'il est là, on va faire une autre technique. S'il est là, on va faire une autre technique. S'il est là, on fera une autre technique. Enfin, ainsi de suite. D'accord? Donc ne modifiez pas. Et surtout ne me dites pas, oui, mais si le couteau est là, ce serait une autre technique, c'est pas le sujet du cours. Donc imaginez que toutes les variantes sont, voilà, elles sont nombreuses. Donc après, on se retrouve toujours à peu près sur le même schéma tactique, par contre. C'est ça qui est intéressant, c'est avoir toujours les mêmes principes de base. Ce qui fait qu'on peut vite rebondir si le couteau il est placé différemment. C'est toujours le même fonctionnement. On s'occupe d'abord du bras armé, et après on cherche à déséquilibrer, à amener la personne au sol, si possible sur le ventre. Ce n'est pas toujours possible, là on va le voir. Donc dans cette situation-là, il est bien évident que si je fais celle-ci, voilà. Mais en fin de compte, il n'y a pas mes empreintes dessus, c'est ses empreintes à lui, il l'a tué, moi j'y suis pour rien, d'accord? Donc pensez juste une chose là, c'est que là on va travailler, donc on l'a fait direct. La finalité est la même. Alors pensez juste une chose maintenant. Sa position au deuxième elle est différente. Il s'est adapté à ma technique. Ma technique, regardez l'orientation du couteau. Donc là, pose tes mains. Vous avez vu le couteau là? Je le ramène vers lui. C'est-à-dire je vais claquer ici, à l'intérieur, et là, je ramène le couteau à sa gorge. Donc ça, c'est une technique qu'on fera en solo. C'est pour ça que toutes les techniques qu'on fait, elles peuvent marcher seules. D'accord? On n'a pas besoin du deuxième. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est-à-dire, oui, mais si je suis tout seul, si je suis tout seul, elle marche. C'est-à-dire que là, je suis ici, je vais faire 1, 2, je récupère. Il n'a pas le couteau, il l'a, je refais la même. D'accord? Ce sera exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas de contrôle de jambe. Ok? Donc je recommence. Là, on est deux. Donc, la première, et là, il n'est plus ici. Parce que là, si je tape et que le couteau lâche, le couteau va partir là-bas. Si mon collègue il arrive ici pour le neutraliser, il va prendre le couteau. Donc, il se met sur un angle qui va le protéger. 1, on mène au sol. Il a lâché le couteau, et je tends tout de suite son bras. Vas-y, emmène. Je tends le bras. Je lui donne le bras. Je récupère. Il est gentil, il me donne les jambes. Moi, il ne les donne pas. D'accord? Si jamais il a les jambes tendues, vous ne pouvez pas récupérer les jambes, c'est un doigt dans le cul et tout de suite ça marche. Le réflexe, c'est 2 pieds. Non, je plaisante. Mais hop, il y a une petite réaction quand même, ça peut servir. Quentin, il garde les jambes tendues. Il attend. C'est pas en dehors de la journée, quoi. Donc je recommence. Là, on passe dessus. Vous avez vu tout à l'heure, mon bras est passé dessus. Là, il va claquer dessus aussi. Sauf que là, je vais taper en même temps. Ça. Et là, le couteau, il est sur sa gorge. Donc le réflexe, c'est quoi? Lâcher. Instinctivement, on a le couteau qui arrive sur la gorge, on lâche. J'amène le sol jusqu'au bout, je tends le bras pour lui laisser la place de passer. Une fois qu'il est passé, vas-y. Passez, vous mettez la pression de votre jambe. Voilà, avec le genou. Oui, ben oui. Et moi, je retends de l'autre côté. Je redonne le bras. Une fois qu'il a contrôlé le bras, je vais chercher. Je peux aller chercher avec les vêtements. Je récupère. Et là, si on est armés tous les deux, ben, ça nous permet de sortir de notre arme et de pouvoir contrôler sur notre processus 60 degrés. Ça marche? Pareil, positionnement, on veut changer d'angle. On peut changer d'angle aussi, pareil, de la même façon. On le refait une dernière fois, sur un angle différent. On fait tout doucement. Donc, 1, 2, 3, 4. Je m'assure quand même, je ne lâche pas le bras tant que je ne suis pas sûr que mon collègue ait récupéré le bras. C'est pareil, hein. On ne sait jamais. Il peut y récupérer un autre truc à la ceinture, entre les deux, et là il est contrôlé.
Ça marche? C'est parti.